Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne matinée en ce jeudi. Alors je réalise la vidéo à la pause de midi parce que ce soir je n'aurai pas le temps. Ce sera une vidéo qui, je l'espère, vous sera pratique et vous motivera à vous lancer dans le journal d'art ou journal d'artiste ou art journal en anglais. Il existe beaucoup de types de journaux et franchement au début j'étais complètement perdue. Il y a l'Art Journal, le journal créatif d'Anne-Marie Jobin, car c'est une marque déposée, le Junk Journal, le Morning Journal, le journal de gratitude, etc., etc. Alors moi, j'ai réglé le problème en prenant la liberté de faire un mélange au gré de mes humeurs et de mes besoins. Et je vous encourage à faire pareil. Ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif premier est de vous détendre. Voilà. Alors, c'est pour cela que vous m'avez vu faire, par exemple, de l'art journal ces jours-ci, les jours où j'étais fatiguée, par exemple, pour la simple détente. J'avais utilisé, excusez-moi, j'avais utilisé des serviettes en papier, serviettes de table, des images que j'avais collées, comme les oiseaux, le papillon, et en pensant à ajouter un petit mot ou des phrases. Donc ça ressemble plus à de l'art journal, art journal, ou journal d'artiste, ou journal artistique, ou journal d'art. Tout ça, c'est la même chose. Et lorsque j'ai réfléchi sur les émotions et les besoins, mes pages ressemblaient plus à ce qu'on appelle du journal créatif, celui qui a une marque déposée d'Anne-Marie Jobin. Et parfois, j'ai pris la liberté de coller de la récup, comme des sachets de thé, des boutons, etc. Et là, on pourrait dire que j'ai fait un peu de junk journal. Alors, je me suis rappelé de mes débuts, c'était fin 2020-2021, et j'aimerais vous partager des conseils. Alors, mon premier conseil, c'est vraiment de tester si cela peut vous intéresser avant d'acheter du matériel mix média, du matériel pour des activités artistiques, parce que c'est cher quand même. Il y a certains produits qui sont vraiment coûteux. Alors, le matériel de base, je dirais, c'est vraiment la colle. Alors, vous m'avez vu utiliser beaucoup le Mod Podge. J'ai pas de problème à vous parler de cette marque, le Mod Podge. Il en existe différents types. J'aimais bien celui qui était jaune avant, mais j'avais essayé un peu celui qui illustrait. Mais celui que je me sers de ce pot, et en fait, le Mod Podge que je mets à l'intérieur, c'est le jaune. Alors à mes débuts, je ne voulais pas dépenser pour le Mod Podge, donc j'avais utilisé de la colle vinylique blanche pour étudiants que j'avais mélangé un peu avec de l'eau. Alors c'est ce que je vous conseille de faire. Essayez avec de la colle que vous avez. Puis si vous aimez, achetez le Mod Podge. Vous ne serez pas déçus. Ça vaut la peine. Vous avez vu, je m'en sers à chaque fois. Au niveau colle, achetez un pistolet à colle. On trouve ça à Dollarama. Ce n'est pas cher. Et c'est vraiment utile pour coller, par exemple, tout le matériel de récupération. Quand c'est un petit peu épais, etc. C'est formidable, le pistolet à colle chaude. Acheter aussi bien, du gesso. Alors pareil, je l'avais fabriqué avant de savoir que j'allais aimer ça. Donc le gesso, c'est vraiment super utile. Je vais vous montrer par exemple un exemple avec ce petit journal. Parce que ça permet vraiment d'appliquer sur toute la surface que vous allez travailler. Éviter donc que ça pénètre à l'intérieur. Et ça garde la couleur. Et ça rend aussi la page un peu plus rigide. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à mettre du gesso systématiquement sur vos pages.
Donc le gesso, c'est pareil, ça se fabrique. Au début, je ne voulais pas investir dans du gesso. Je ne savais pas si ça allait me plaire. Donc je l'ai fabriqué. Vous allez trouver des tutoriels pour tout ce qui est fabrication de matériel artistique maison, type maison. Ça vaut la peine. Essayez de les fabriquer, c'est beaucoup moins coûteux. Souvent, c'est avec de la maïzena, de la farine, de la colle blanche, de la peinture acrylique blanche, etc. Vous allez voir, il y a des recettes avec des proportions. Je les ai toutes essayées et finalement, puisque je pratique quotidiennement le journal artistique ou des activités artistiques, j'ai acheté le matériel, hein, voilà, des marques, parce que c'est bien de fabriquer soi-même, mais quand même, ce n'est pas la même qualité, bien sûr. Je vous encourage aussi à avoir évidemment, la base, c'est des feuilles épaisses, des feuilles de papier épaisses. Alors, ça, c'est le petit point un peu délicat parce que dès que vous commencez à vouloir un journal avec des feuilles épaisses, ça coûte cher. Mais c'est un peu comme l'aquarelle. Si vous voulez faire de l'aquarelle et que vous n'avez pas du bon papier, vous allez être tellement frustré. Donc c'est pour ça. Essayez quand même de trouver un journal avec des feuilles épaisses. Sinon, au début, évidemment, je n'ai pas fait ça parce que ça coûte trop cher le journal avec des feuilles épaisses. Alors vous voyez ici, je vais vous faire une autre vidéo avec... je vais filmer quelques pages de certains de mes journaux parce que c'est pas trop personnel. Quand c'est personnel, je vous montrerai pas. Puis je vais vous en montrer peut-être 2 ou 3 dans une autre vidéo. C'est pour vous ça sera pour vous donner des idées, hein. Mais voyez ici, c'est pas du tout un journal que j'ai acheté. En fait, c'était un livre pour enfants. Mais l'histoire était tellement affreuse. C'était des enfants qui se perdaient, enfin c'était atroce dans la forêt, c'était très anxiogène. Donc je trouvais que les pages en elles-mêmes, elles étaient assez épaisses. Vous voyez, elles étaient assez épaisses. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé à chaque fois 2 pages l'une contre l'autre. J'ai ajouté du gesso quand c'était nécessaire. Là, il n'y a pas de gesso, c'est vraiment l'intérieur du livre. Et ensuite, j'ai pu faire mes petites activités. Donc, je vous montrerai ce que j'ai réalisé. Donc, ça, c'est une option. Utilisez, voilà, un autre modèle. C'est un livre. Pareil, vous pouvez soit avoir si vous avez des enfants, allez voir si vous avez un livre dont l'histoire est atroce ou vous n'avez pas du tout envie de garder ça dans votre bibliothèque. Vous pouvez l'utiliser, coller bien les feuilles 2 par 2. Mettre du gesso sur toutes les pages. Donc, ça prend un certain temps. Mais ça vaut la peine parce que ça va vous permettre d'essayer, de vous lancer dans l'art journal pour voir si ça vous plaît. Et une fois que vous aurez fait le test, si ça vous plaît, dans ce cas-là, oui, ça vaut la peine d'investir dans un vrai journal d'art. Et puis, sinon, vous savez, j'ai... Depuis le départ, attendez, je vais pousser ça. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer quelques exemples. Depuis le départ, on travaille sur ce journal que j'ai acheté. Mais regardez, ça ne ferme plus. Ça ne ferme plus parce que c'est trop épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore enlever des pages. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, j'enlève les pages comme ça qui sont reliées par un fil. Je vais les détacher jusqu'à ce que je puisse bien fermer mon journal. Et les pages, ne vous inquiétez pas, je vais les exploiter parce que j'aime beaucoup ce journal. Parce que les pages sont quand même assez épaisses. Je rajoute quand même du gesso. J'avais fabriqué moi-même un journal. Alors, c'est avec une boîte de produits surgelés. Donc, vous découpez les bords ici, de manière à pouvoir ouvrir, comme ça, au centre, comme ça. Et ensuite, vous voyez, ici, je les ai toutes
comment on appelle ça, cousu. Alors c'est vraiment pas bien fait, mais c'est pas grave, c'est artisanal. Et ensuite, j'ai découpé mes pages pour que ça soit de la bonne dimension de mon journal. Et j'ai recouvert mon journal avec du tissu. Voilà, pour cacher notamment les coutures. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez fabriquer vous-même votre propre matériel, même le journal. Donc, c'est ça. En ce qui concerne donc d'autres matériels que je vous recommande, c'est le Modeling Paste. Pareil, vous pouvez le fabriquer vous-même. Vous savez, c'était pour la pâte à structure. Donc là, pas besoin d'investir. Vous pouvez avoir une carte de fidélité pour pouvoir répartir le Modeling Paste. Vous pouvez aussi utiliser des serviettes en papier, des serviettes de table. Je vous ai montré comment les dédoubler. Et puis, une fois que vous avez mis la colle, vous rappelez, hein, on peut, si vous trouvez que le tissu, enfin le papier est trop humide, vous posez un plastique comme ça, puis vous enlevez les bulles d'air en passant votre carte de fidélité dessus. Voilà. Pensez à avoir un sèche-cheveux avant d'investir dans un heat gun. Moi, j'avais acheté le heat gun parce que je faisais beaucoup de pouring, donc avec de l'acrylique. Je pourrais vous montrer à l'occasion. Pour l'instant, je suis branchée Art Journal, mais je pourrais vous montrer ce que j'ai appris à faire grâce au tutoriel sur YouTube. Et le heat gun, le heat gun, c'est vraiment utile pour ce genre de technique. Pensez à avoir des lingettes pour bébé. C'est mieux que finalement les serviettes en papier parce que si vous vous essuyez avec du papier, ben, vous allez le jeter le papier. Ou alors vous pouvez le faire tremper dans l'eau et puis après faire des feuilles de papier. Tout est possible. J'ai déjà fabriqué entre guillemets mon propre papier. Je l'ai même teinté. J'adore ça. C'est vraiment intéressant. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment super. Par exemple, le restant du jus de betterave, ça donne un papier bleuté. C'est très intéressant. Ce que je vous conseille aussi d'avoir, c'est quelques stylos avec une encre indélébile, mais aussi imperméable. Je vous recommande aussi, c'est de récupérer tous vos diffuseurs, les sprays là. Bah, par exemple, celui-ci, j'ai mis de l'eau dedans. Mais sinon, comme ça coûte très cher, les encres, comme ça coûte vraiment cher. Vous pouvez essayer de vous amuser à fabriquer vous-même vos encres, enfin vos peintures avec un peu d'alcool et puis vous amusez à les vaporiser ou alors vous mettez du pigment, de l'aquarelle dans un petit peu d'eau, vous secouez bien puis vous vaporisez. C'est ça, faut essayer, faut laisser libre cours votre imagination. Ce que je vous recommande aussi, c'est pareil, vous allez, là je pense que c'est quand même une marque il me semble, mais sinon je pense qu'à Dollarama ou à Action en France, vous en avez des pastels secs pas chers. Donc du pastel sec, du pastel gras, c'est intéressant à avoir. Et regardez ma petite trouvaille, ça c'est à Dollarama. C'est vraiment intéressant le prix. J'avais celui-ci que j'avais acheté, j'aime beaucoup. Il n'y a pas à dire, c'est de la qualité, mais c'est à peu près 1 $ le bâtonnet. Ça en est revenu à ça, mais c'est vrai, je n'ai pas encore testé celui que j'ai trouvé à Dollarama. Bon, il n'y en a déjà que 10, alors que dans l'autre, il y en a 24. Ça revient avec la taxe à 5 $. Et je ne les ai pas testés. Il faudrait que je les teste. Mais si ça vaut, s'ils sont bons, s'ils sont quand même satisfaisants, ça vaut la peine d'aller en acheter à Dollarama. Pensez à avoir aussi quelques pinceaux, bien sûr, des éponges, etc. À avoir des feuilles de plastique. Là, c'est un ancien set de table. Vous avez vu dans quel état il est, mais c'est parce que c'est tout à fait normal. Je m'en suis déjà beaucoup servi.
et c'est permanent, mais il n'y a pas besoin de le nettoyer. C'est pour mettre entre mes pages, vous avez vu, hein, quand on veut faire une page, on veut protéger les pages qui sont en dessous de tout débordement ou de toute projection. Vous pouvez aussi avoir des crayons aquarellables. Et puis sinon, est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, des pots. Pensez à conserver vos pots en verre de confiture, par exemple, pour y mettre de l'eau. C'est intéressant d'avoir au minimum toujours 2 pots d'eau devant vous. Des serviettes, par exemple, de bain, mais enfin petit format, hein, pour les mains plutôt, que vous ne voulez plus, qui sont vraiment en mauvais état. Ça, c'est important pour vous essuyer les mains. Et voilà. Pensez à avoir un tablier. Ah oui, qu'est-ce que j'ai pu abîmer mes vêtements parce que je ne protégeais pas mes vêtements. Quand je faisais beaucoup d'acrylique, j'ai beaucoup peint. J'ai peint beaucoup de tableaux et j'ai adoré la période où je faisais beaucoup de pouring. Mais malheureusement, je me suis beaucoup tachée. Donc, vous pouvez utiliser un simple tablier de cuisine. Voilà, pensez à mettre par exemple, un vieux, comment dire, un vieux vêtement à manches longues par-dessus, ou une robe, ou enfin quelque chose qui vous protège complètement vos vêtements, qui protège vos vêtements. Pensez à avoir un bac d'eau pour pouvoir, vous voyez ici, il est toujours en dessous le mien. J'ai toujours pas nettoyé mon pochoir, mais voilà, un bac d'eau, ça fait un peu sale, il faut que je le nettoie quand même. Mais parce que l'acrylique, il faut surtout pas la laisser sécher. Autant l'aquarelle, c'est merveilleux parce que déjà, ça ne salit pas. Vous pouvez toujours récupérer le pigment en le réactivant en mettant de l'eau. Mais l'acrylique, une fois que c'est sec, eh bien, et que vous en avez mis par exemple sur vos vêtements, malheureusement, c'est terminé, c'est fini. Pensez à acheter des petits pochoirs. Il y en a aussi à Dollarama, bon, pas de cette qualité malheureusement, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même si vous avez de la patience. Avec un X-Acto ou un cutter, vous pouvez couper des formes. C'est très intéressant, les pochoirs. Je pense qu'au niveau du matériel, j'ai vraiment fait le tour. Donc, je vérifie mes petites notes pour savoir si j'ai bien pensé à tout. Je pense que oui. Donc, je vérifie hein, quand même. Donc, oui, je pense qu'au niveau du matériel de base, on va dire, pour commencer, pour essayer de vous donner l'occasion, en fait, de tester certaines techniques, c'est intéressant d'avoir un minimum, quand même, pour éviter que vous soyez frustré, puis que vous puissiez faire des tests et voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller chercher la qualité. Donc, qui dit qualité dit prix, malheureusement. Mais au moins, vous pourrez vraiment faire des progrès aussi, parce que c'est intéressant de voir l'évolution de votre pratique. Donc, au niveau du matériel, c'est ce que je vous conseille. Et puis, sinon, je vais vous laisser avec cette petite image pour vous dire au revoir. Mais ce n'est pas un adieu, parce qu'en fait, je vais arrêter cette vidéo. Je vais la publier, mais je vais en refaire une autre simplement pour vous faire défiler quelques pages de certains de mes journaux qui ne sont pas trop personnels, pour vous donner des idées, d'accord? Parce que c'est vrai qu'au début, on n'a pas vraiment d'idées. Ah oui, j'oubliais, bien sûr, bien sûr. Ayez des magazines. Alors, achetez-les en seconde main, des magazines, parce que c'est important que vous vous constituiez une banque de mots et une banque d'images. Voilà. Voilà, j'avais oublié ça, c'est très important pourtant. Mais j'espère que je n'ai rien oublié, sinon je vais vous dire dans la deuxième vidéo qui va suivre. Et puis demain, j'ai envie de faire quelques petites réalisations avec la gel presse. Donc
je vais vous dire bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis, pensez à regarder la vidéo qui va suivre, simplement pour si vous avez besoin de quelques idées, on ne sait jamais. Merci